l'unité dans cette nation, il est temps pour toi de travailler et de donner les meilleurs pour toi. Que nous voulons que la commune de Limete soit une commune très belle. Saint-Félix, viva! Viva! Saint-Félix, viva! Viva! Saint-Félix, viva! Viva! Saint-Félix, viva! Viva! Je dis un grand merci à notre Dieu qui nous a donné ce privilège d'être là ici. Je suis très fière de me retrouver au milieu de vous. Je suis une des anciennes élèves de cette école, au complexe scolaire Saint-Félix. Mon nom c'est Maître Priscille Lumbi Oshai. Alors, par la grâce de Dieu, je suis élue communale de cette commune. Donc, je suis honorable conseillère communale de Limete. Dans le cadre de mes tournois sur la sensibilisation de jeunes, sur la santé mentale, l'éducation et le développement personnel, il m'est apparu très important de commencer ici parce que c'est ici que moi je suis née. C'est ici que moi j'ai appris à parler. C'est ici que moi j'ai appris à me tenir devant la foule. Alors, chers élèves, chers camarades, aujourd'hui j'ai un message très important à vous annoncer. Le message concerne l'avenir. La RDC compte sur la jeunesse. La jeunesse est l'espoir de la RDC. La jeunesse est le développement de notre pays. Vous êtes ici des élèves. Demain, vous serez des ingénieurs de ce pays. Vous êtes ici des élèves. Demain, vous serez les médecins de ce pays. Vous êtes ici des élèves. Demain, vous serez des avocats et des hauts cadres de ce pays. Alors, chers camarades, je nous appelle à la conscience, au travail et à la discipline. Le premier message que je vous ai apporté ce matin, c'est le message de l'assainissement. Chers camarades, je me souviens très bien ici quand j'étais en 3e des humanités, actuellement c'est la première année, j'étais nommé vice-ministre de l'environnement de cette école. Et c'est de par là que tout est né, en fait, ma carrière politique a commencé. Je dirais au ministre de cette école, au ministre des élèves, ne vous négligez pas parce que vous ne connaissez pas ce qui peut arriver demain. Et quand j'étais nommé ministre, vice-ministre de l'environnement, mes collègues m'ont surnommé ministre des toilettes. Pourquoi? Parce que j'étais à chaque moment en train de dire à mes collègues de ne pas jeter les papiers, de ne pas jeter les ordures. Il y avait des poubelles, il y avait des endroits bien précis où on pouvait jeter tout ça. Alors, chers camarades, pour assainir notre milieu, car un environnement sain, ça aide à un bon développement, que ce soit psychologique ou corporel. Je vous appelle à assainir vos milieux partout où vous habitez. Organiser des programmes de salons. C'est alors que nous allons embellir notre commune de Limete. Je suis élu communal de Limete et nous voulons redorer l'image de la commune de Limete. Nous voulons donner une image parfaite de notre commune qui est une commune présidentielle. Et parmi les éléments très importants, c'est l'assainissement. Et nous, en tant que jeunes, nous devons travailler pour assainir notre milieu. Mais vous ne devez pas oublier, l'assainissement ou l'environnement n'est pas seulement l'élément qui doit, en fait, ce n'est pas seulement un terminus. Il y a aussi l'assainissement qui est mental. Donc je parle bel et bien de la santé mentale. Vous êtes jeunes aujourd'hui, mais demain vous ne serez pas jeunes. Demain nous tous serons de vieux. Alors il est très important pour nous de pouvoir
travailler notre santé mentale. Déjà, en prenant un titre illustratif, si quelqu'un dit qu'il n'aime pas la mathématique, est-ce que la personne va réussir dans ses cours? Non. S'il dit qu'il n'aime pas l'anglais, est-ce qu'il va réussir dans ses cours? Non. Alors, pour que la personne puisse réussir, il doit d'abord préalablement ou psychologiquement accepter ses cours et aimer ses cours. Alors, mes chers camarades, je nous appelle à travailler consciencieusement. Je nous appelle à travailler sur notre santé mentale. C'est que vous serez demain commence aujourd'hui. Ne dites pas que vous êtes encore jeune. Ne dites pas qu'il y a encore du temps. Mes frères et sœurs, mes camarades, mes très chers compatriotes, l'avenir commence aujourd'hui. Travaillez votre mentalité. Si vous voulez devenir avocat demain, apprenez à l'être aujourd'hui. Comment est-ce qu'est née ma passion de faire le droit? C'était ici dans cette école. Je me souviens bien à l'époque, j'étais en première année secondaire. Actuellement, on peut dire que c'est la 7e année. Je fais une scénette. À l'époque, c'était, je ne me rappelle plus le nom. Si les noms me venaient, je vais vous dire. Bon, c'était le préfet Munguya, voilà. Il nous a donné une scénette et dans cette scénette, j'étais magistrate. Et c'est de là qu'est née ma passion. Alors, travaillez votre mentalité. Ne vous laissez pas stresser. Travaillez pour être excellent. Dans ce monde, on ne donne plus la place aux médiocres de demain. Et c'est vous qui serez les grosses personnalités de demain. Et le demain se prépare aujourd'hui. L'avenir se prépare maintenant. Prenons l'initiative de travailler pour notre avenir. Voilà un peu les messages que j'avais pour vous apporter ce matin. Je vous demande de travailler consciencieusement et que cette année académique soit pour vous, cette année scolaire plutôt, soit pour vous une année de réussite. Donnez le meilleur de vous-même afin que vous puissiez être excellent dans votre carrière. Merci. Le message qu'elle vient de passer est un message de vie pour vous, pour la jeunesse, mais aussi pour tout le monde. Elle nous a instruits ce matin et j'espère que ce qu'elle nous a dit restera comme un héritage